Alors bonjour à tous, moi c'est Deno, je remplace Sikan durant le confinement, ou voire plus, on verra bien. Donc du coup la dernière fois en fait vous avez parlé des ankylosaures nodosauridés, et l'un d'eux, si vous vous souvenez, était proche d'Anoplosaurus et provenait des argiles d'Hugo. La formation géologique a fourni les restes d'un autre espèce de dinosaure, un théropode cette fois qui fut nommé Erectopus superbus, aujourd'hui rapproché des Metriacanthosauridés. Et c'est pas la seule espèce de cette famille identifiée en France, donc aujourd'hui on va parler des Metriacanthosauridae. Alors les Metriacanthosauridae, ce sont des théropodes. Les théropodes regroupent tous les dinosaures bipèdes et majoritairement carnivores, dont une partie va donner naissance aux oiseaux modernes. Donc les oiseaux sont des dinosaures théropodes, si vous ne le saviez pas. Ils font partie du groupe des saurischiens, les dinosaures à bassin de reptiles, en opposition aux ornithischiens, les dinosaures au bassin d'oiseaux. Et en réalité, si les ornithischiens ont un bassin d'oiseaux, ce n'est qu'une convergence évolutive et le bassin des premiers théropodes va lentement évoluer pour que le pubis orienté d'abord vers l'avant, chez les premiers théropodes, pivote et soit orienté vers l'arrière, chez les oiseaux. Chez les théropodes, on trouve donc les dinosaures aviens en lien avec les oiseaux, et les dinosaures non aviens sans lien avec les oiseaux, et qui conserveront un pubis orienté vers l'avant jusqu'à la fin du Mésozoïque. Les Metriacanthosauridae, anciennement nommés Synraptoridae, sont des théropodes non aviens classés parmi les Allosauroidés, avec les Allosauridés et les Carcharodontosauridae dont vous aviez déjà parlé. Les allosauroïdes sont le groupe frère des coelurosauriens, qui ont eux davantage de liens avec les oiseaux, avec qui ils forment le groupe des avétéropodes, et le groupe des avétéropodes forme le groupe des orionides, avec les mégalosauroïdés, qui regroupent eux les spinosauridés, dont on a déjà parlé, et les mégalosauridés, dont on parlera plus tard. Bon, je pense qu'à ce stade, on commence à situer à peu près où se situent les Metriacanthosauridae au sein des théropodes. D'affinité eurasienne, donc des continents du nord du Mésozoïque, les Metriacanthosauridae seraient apparus au milieu du Jurassique dans le sud de l'actuelle Chine. C'est marrant qu'on parle de la Chine aujourd'hui. Pays qui enregistre assez logiquement le plus grand nombre d'espèces de cette famille. Mais dès la fin du Jurassique, on retrouve le reste de la Chine à l'Europe, et ce jusqu'au milieu du Crétacé. On va retrouver le reste en Chine, donc toujours, où ils sont bien représentés, mais aussi en France, en Angleterre et peut-être au nord de l'Afrique. Les restes français ne sont connus pour l'heure que dans l'Oxfordien, à la fin du Jurassique, et l'Albien au milieu du Crétacé. Erectopus superbus, dont je parlais en intro, vivait donc au milieu du Crétacé, dans le nord-est de la France, puisqu'on retrouve ces restes dans l'Aube, la Meuse, où on a retrouvé le plus de restes, et le Pas-de-Calais. Il s'agissait d'un animal d'1,32 m haut pour environ 3 mètres de long et qui a vécu entre 113 et 106,8 millions d'années. Cet animal a été découvert à l'origine par un certain Louis Pierson qui aurait découvert un squelette partiel au fond d'un puits dans le bois de Pintière à Loupy-le-Château. Donc s'il y a des gens de Loupy-le-Château qui nous regardent, on leur fait coucou. Le puits se serait effondré et il aurait récupéré une partie du squelette qui a été décrit peu après par un certain Charles Barrois, dont on a déjà parlé dans les Nodosauridés, en 1875. Puis, Henri-Émile Sauvage, le paléontologue, créa l'espèce Megalosaurus superbus en 1882, qui fut 50 ans plus tard mis dans un genre à part, Erectopus superbus, par un autre paléontologue, Frederick von Owen. Oui, car à l'époque, le genre Megalosaurus servait généralement à décrire tous les restes de théropodes découverts quand il ne servait pas à décrire tout simplement un reste de dinosaure quel qu'il soit. Mais les os ont été perdus à la mort de Louis Pierson et l'espèce aurait pu devenir invalide si des moulages n'avaient pas été retrouvés puis redécrits en 2005 par Ronan Alain. D'ailleurs, fun fact, quand une espèce n'a pas de fossile comme référence mais un moulage, comme ici, on parle de plastotype et non d'holotype. Depuis sa création, l'espèce Erectopus superbus a maintes fois changé de famille, décrit tour à tour comme mégalosauridé, puis même comme torvosauridé, elle est aujourd'hui considérée comme possible Metriacanthosauridae. Oui, sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui.
L'autre animal, celui de l'Oxfordien, serait Metriacanthosaurus parkeri lui-même, l'espèce type de la famille. Cela fait en effet très longtemps que des restes partiels de théropodes sont découverts au gisement des Vaches Noires situé sur les plages du Calvados. Une vidéo est d'ailleurs consacrée à ce site. Il existe sur ce site plusieurs espèces de théropodes dont les restes proviennent de cadavres qui ont flotté sur les eaux en provenance de l'île armoricaine toute proche, à l'époque, avant de couler. On y retrouve de fait les restes de Mégalosauridae, famille dont on parlait un peu plus haut et dont on reparlera un petit peu plus tard, Pitheathosaurus divensis, Streptospondylus altorfensis, mais aussi les restes d'un théropode qu'on rapprochait au corps récemment d'Allosaurus fragilis. Et à l'instar du stégosaure, on retrouve l'Oricathosaurus priscus que l'on retrouve aussi dans le Calvados. On retrouve également des restes de ce théropode dans lequel vient de la Sarthe. Des études récentes ont permis de faire la lumière sur cet animal mystère qui serait plus proche de Sinraptor que d'Allosaurus, donc plus proche des Metriacanthosauridae que des Allosauridae, puisque Sinraptoridae ça n'existe plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que de l'autre côté de la Manche, la mer, la Manche, les Anglais ont ce qu'ils appellent l'Oxford Clay. C'est une formation géologique qui est ni plus ni moins que l'équivalent de nos formations calovo-oxfordiennes des Vaches Noires. À ceci près que l'Oxford Clay est bien plus riche en restes de dinosaures, et pas que, puisqu'ils ont livré de riches ossements qui ont permis d'identifier de nombreuses espèces, dont d'ornithopodes, de sauropodes et de théropodes. On y retrouve également l'Oricathosaurus priscus, et c'est là qu'on retrouve bizarrement Metriacanthosaurus parkeri, datant également de l'Oxfordien. Donc même si les restes de théropodes découverts dans les Vaches Noires à l'heure actuelle ne sont pas suffisamment informatifs pour pouvoir affirmer avec certitude, il serait très surprenant que les restes de l'animal qui a été longtemps pris pour un allosaure soient finalement ceux d'un Metriacanthosaurus parkeri. Et il pourrait y avoir d'autres restes de cette famille en France, puisqu'en 1965 fut découvert dans le Crétacé inférieur, et plus exactement dans le Valanginien inférieur, période située entre 140,2 et 136,4 millions d'années, de Crespion et de Montmirail dans le Gard, une scapula partielle, donc l'équivalent de l'omoplate, un numérus, des os de la main, qui ont été identifiés comme appartenant à un tétanure basal, donc peut-être allosauridé. Tétanure, pour vous donner une idée de ce que c'est, grosso modo comme c'est large, vous prenez tous les animaux dont on a parlé tout à l'heure, au moment de la description, de la classification, et vous y incluez les cératosaures en plus. Donc voilà, ça fait vraiment une grosse fourchette. En gros, c'est tous les théropodes, sauf les bestioles du début des dinosaures, c'est-à-dire Célophisidae et compagnie. De fait, si l'allosaure de Montmirail est autant un allosaure que l'allosaure des Vaches Noires, alors c'est un Metriacanthosauridé. En gros. Les mêmes problèmes se retrouvent en Charente et en Charente-Maritime, dans les argiles du Crétacé inférieur du Berriasien d'Anjac, et dans les marnes de la fin du Jurassique au Tithonien de l'île d'Oléron, où là encore de nombreux restes d'allosauroïdes ont été découverts, mais pas suffisamment informatifs pour préciser leur position dans la classification, dans la phylogénie, et encore moins pour reconnaître le genre ou l'espèce évidemment. Les restes en question étant composés en grande majorité uniquement de dents. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite, enfin non pas comme d'habitude parce que moi je suis nouveau, je vous invite quand même à liker et à partager, ça aide au référencement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié des prochaines sorties. Si vous désirez aider la chaîne, il y a toujours le compte Tipeee et Utip. J'en profite pour remercier mon tipeur, j'en profite pour remercier ceux qui regardent des pubs sur Utip car vous êtes pas mal à le faire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao!